Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble la fiche produit dans PrestaShop 1.7. On va voir quelles sont les possibilités d'optimisation pour, euh, pour la fiche produit. Donc la première chose qu'on va faire qui me dérange personnellement, c'est que ici sur la fiche produit, on voit que on a ce bloc en fait ici qui n'est pas encapsulé. Donc on a l'impression que le texte il est en train de flotter n'importe où dans la page, y compris tout le reste du contenu. Alors j'aimerais bien que ça soit encadré dans un bloc blanc. Je l'ai déjà expliqué dans un autre tutoriel, mais ici je vais le reprendre, juste pour qu'on puisse faire la mise en place ensemble. Donc je regarde en fait dans le code et je vois que c'est une colonne qui c'est col MD6 que je veux encapsuler. Donc je vais aller dans la structure de mon thème. Donc j'ouvre mon projet, je vais dans thème, classique, template, catalogue, product. Alors je vais juste rechercher où c'est la partie MD. Donc en fait il s'agit de cette partie là. Donc je vais encapsuler en fait toute cette partie dans un nouveau div. Je vais faire comme ça, je vais mettre div ID, je vais mettre en caps. Je vais l'appeler comme ça. Je vais juste mettre un commentaire que c'est Webax. Et je vais faire une autre encapsulation ici à la fin. Je vais mettre donc le commentaire. Alors, Webax, ouais, je vais peut-être mettre en fait, c'est bien toujours d'expliquer un peu dans le commentaire qu'est-ce qu'on fait. Sinon on sait pas trop s'y retrouver. Donc là je mets c'est start. Après je mets end, comme ça je sais que c'est mon ajout. Et je vais ajouter une nouvelle règle dans mon fichier CSS. Je vais aller dans Asset CSS, Theme CSS. Et là à la fin, je vais ajouter de nouvelles règles. Donc je vais mettre des nouvelles règles en disant product. Pourquoi je mets ça? C'est parce qu'en fait on s'attaque à, si on regarde bien dans le code, on s'attaque en fait à la page product. Puis je vais mettre en caps. Et je vais mettre un background, donc un arrière-plan blanc. Donc je mets le couleur blanc. Je charge ma page. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe. Bon, si je regarde, c'est pas trop mal, mais on voit que c'est quand même tout collé, donc c'est pas très joli esthétiquement. Donc on va faire un padding de 30 px. Je recharge ma page. Voilà. Je trouve que ça fait quand même mieux. Je vais juste tester sur les différents supports si c'est présentable. Oui, ça a l'air. Ça a l'air de correspondre. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est déjà la première chose. L'autre élément qui me plaît pas sur cette fiche produit, c'est le partage des réseaux sociaux. Parce que ça en comble la page pour rien. Typiquement, la plupart des clients n'utilisent jamais ça en fait pour faire une action. Donc, pour faire une action, la plupart des gens ils partagent jamais rien. Donc, bouton des réseaux sociaux, on désactive. Oui, on le désactive. Ensuite, si on regarde, ici en fait on a un élément pour rassurer les clients. Ça c'est bien, mais ce que je comprends pas c'est pourquoi il y a ça avant la description. Typiquement on sait que ça on verra sur toutes les fiches produits, comme c'est configuré pour l'instant. Donc du coup on verra toujours ça avant la description, qui finalement la description est plus importante que ces éléments là. Dans le sens où là c'est cette zone là on va tout le temps la montrer au client. Donc le client va recevoir ça en boucle, alors que ces éléments qui changent là à chaque fois il ne les verra pas du premier coup d'œil. Donc j'aimerais mieux mettre ça en dessous
de la description. Donc pour faire ça, je retourne dans le product.tpl et je vais en fait déplacer mon hook, mais je sais pas comment il s'appelle. Donc en fait là c'est rassurance. Donc je recherche déjà dans mon fichier. Alors réassurance, voilà, donc vous voyez il y a le hook ici qui est là. Alors lui je le prends, je le commente et je vais le mettre en dessous des descriptions et tout ça. Donc si je regarde ici, on a la partie description avec le produit, détail du produit, etc. Potentiellement ça devrait pouvoir se situer ici. Ah non, ça c'est toujours... Il faut bien regarder où on met en fait l'élément. Si on regarde ici, en fait on a les tabs, donc ça veut dire les onglets. Je vais mettre après les onglets. Là après nous il faut essayer parce que des fois on n'est pas toujours sûr, hein. Donc il faut tester. Là je remets un petit commentaire pour que je m'y retrouve, hein, pour savoir qu'est-ce que j'ai changé. Je vais mettre move hook bottom. Bon, alors après vous mettez comme vous voulez. Moi si je mets ça je comprends, ça veut dire que j'ai déplacé le hook à la fin. Je teste pour voir qu'est-ce que ça donne. Et vous voyez en fait le hook qui s'est déplacé en bas. Donc moi j'aime mieux comme ça parce que finalement je vois les informations importantes du produit puis aussi ces éléments là qui rassurent. Après ça dépend de comment, de qu'est-ce qu'on veut montrer au client. Mais je trouve que j'aime mieux voir une description de produit qui concorde avec le produit plutôt qu'on montre toujours ces éléments là en boucle. Donc à propos de ces éléments, on va juste regarder dans les modules qu'est-ce qu'on nous propose dans rassurance client. Alors, on a trois blocs qu'on peut administrer, trois éléments qu'on peut ajuster. Déjà, ma première remarque, déjà, avant tout, c'est si on modifie un de ces éléments, je vois que c'est une image. Et je me dis, mais pourquoi ils n'ont pas mis fond Avezome dans le sens où cette librairie, normalement, on a juste à dire, ok, je prends une icône qui existe déjà, tac, j'ai qu'à mettre le code, et puis je le mets en place, et c'est bon, j'ai mon icône. Maintenant, là, il faut chaque fois faire une image, il faut designer une image, c'est un peu pénible. Mais bon, c'est un choix qui a été fait comme ça, donc bah, du coup, pas trop le choix de s'aligner sur cette méthode. Mais je me dis, pourquoi ils ont fait ça? Donc comment il faut faire pour une image? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste créé un petit exemple. J'ai créé une petite icône. Alors j'ai gardé juste les mêmes tailles d'image pour l'exemple. Je fais quelque chose de ultra simple. Donc où est-ce que je vais chercher une icône? Alors, en fait moi j'étais dans Google, j'ai tapé flat icône. Je vais sur site flat icône et je recherche des icônes. Donc si vous mettez star ou vous mettez ce que vous voulez, vous avez plein d'icônes. Et après vous pouvez justement les télécharger dans différents formats. Moi ce que j'ai fait, j'ai juste pris une de ces photos et je l'ai mis dans Photoshop là sur mon calque. Enfin j'ai fait, vous voyez là il y a l'ancien, j'ai collé juste le nouveau par-dessus, comme ça, voilà. Donc là j'ai juste mis un exemple de modèle. Donc je vais aller chercher mon icône que je viens de créer. Icône. Par exemple, on va mettre nos produits sont des nos produits sont des best sellers. J'enregistre. Là c'est juste vraiment pour l'exemple. Et vous voyez on a une nouvelle icône qui est apparue, etc. Donc finalement c'est vraiment simple, hein. Ce que vous voulez faire, vous devez juste, si vous voulez le faire vous-même, vous faites juste comme ça, vous faites par exemple, je sais pas, c'est cette icône qui m'intéresse. Vous pouvez choisir le format, etc. Je sais pas, je peux prendre même n'importe quelle taille. Je peux ouvrir.
Je vais ouvrir avec Photoshop par exemple. Je prends mon image et je la colle en fait là-dedans. Après je la redimensionne pour faire quelque chose d'intéressant. Après c'est un petit peu de maniement à faire. Je crois que vous avez compris le principe. De toute façon je vous donne le calque de base. Après il faudra juste vous débrouiller avec ça et intégrer votre image. Donc ça c'est la première chose. L'autre élément qui cause problème que j'ai vu, c'est là le logo du fabricant. Je trouve qu'il est trop petit. Je sais pas pourquoi il est petit comme ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'agrandir. Donc pour ça, parce qu'en fait l'image est plus grande. Vous voyez, l'image par défaut elle fait 290 par 81. Donc en fait on va tricher un petit peu, on va forcer la hauteur de l'image. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle règle CSS. On va mettre et on va mettre, donc on va dire qu'en fait l'image de Product Manufacturer doit être d'une hauteur de 50 pixels. Voilà, l'image est plus grande. Peut-être qu'on peut même la faire plus grande, on va peut-être la mettre à 80. Voilà, on voit mieux l'image comme ça. Et je vais peut-être mettre une petite marge en dessous parce que là c'est un peu collé. Bottom 20 px. Donc je mets margin bottom 20 px, donc une marge en dessous de 20 pixels. J'ai l'impression que 20 pixels c'est un peu trop. Je vais mettre 15. Voilà, ça me semble un peu équilibré. Après, c'est une question aussi d'habitude, hein. Rassurez-vous, j'ai déjà dû faire des tests avant, hein. J'invente pas les règles au fur et à mesure. Là, je sais exactement les règles qui fonctionnent parce que j'avais testé un petit peu avant quand même. Donc voilà, maintenant j'ai un logo qui est d'une meilleure taille. Et juste vérifier quand même sur mobile si ça joue. Ouais, on voit qu'au niveau du mobile ça joue si je fais une règle comme ça. Donc voilà, notre logo il est plus visible. Je rebondis aussi sur un autre élément, il y a ici des onglets dans la fiche produit. Est-ce que les onglets c'est bien? C'est une bonne question. Franchement, je pense que c'est discutable. Ça dépend du volume qu'on a d'informations. L'onglet est toujours plus difficile à parcourir, je pense au niveau de Google pour le référencement, etc. Mais ce qu'on notera, c'est que finalement, dans la partie détail du produit, c'est des informations, on va dire, plus techniques, plus génériques, qui sont peut-être moins importantes, on va dire, au niveau du moteur de recherche. Du style indexer composition, style, propriété, ou le stock ou la référence, c'est peut-être pas des plus intéressants. Mais dans l'idéal, moi je préfère des fiches produits plates avec pas d'onglet. Je pense que c'est plus facile pour le moteur de recherche à comprendre le contenu. Donc ça, on a vu. Je vais juste recharger encore ma fiche produit. Peut-être encore, je vais juste mettre une petite règle ici. Je vais juste dire que c'est... faut toujours écrire quand même qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on a fait. Là, je vais écrire juste que c'est tuto 8. Il faut être un petit peu organisé quand on travaille. C'est toujours important pour s'y retrouver. Alors j'ai juste mis ces règles, comme ça je sais que c'est le tutoriel numéro 8. Et donc, pour la fiche produit, je pense que ces optimisations-là suffisent. Moi, c'est les seules qui me perturbaient comme ça, directement à l'œil. Après, on peut faire d'autres choses, mais le reste, c'est les optimisations les plus basiques. Je dis, ok, c'est des petits trucs qui peuvent faire déjà un petit peu mieux au niveau de la fiche produit. Je reviens juste sur les éléments de la fiche produit. Je ne vais pas tout présenter, qu'est-ce qu'on peut faire dans la fiche, par la partie catalogue, produit, etc. Parce que là, il faudrait de nouveau passer du temps et vous expliquer d'autres manières de faire. Ce qui est le plus important, c'est vraiment du basique. Les photos, avoir de belles photos. Évitez de prendre toujours celles du fournisseur parce que tout le monde a les mêmes, ça n'a aucune valeur. Essayez de les faire vous-même vos photos. Ça serait le top si vous pouvez le faire. La description, ne copiez pas la description de votre fournisseur. Rédigez vous-même une description. Prenez le temps de vous creuser la tête pour trouver une description qui est intéressante.
tout le travail que vous faites, vous serez gagnant hein, sur le long terme. Hein. Des fois, c'est pénalisant de le faire dans l'immédiat, ça vous prend du temps, mais vous serez gagnant pour la suite. Pour les références qu'on a vues ici, pensez aussi à avoir une convention de nommage du style tous les hauts, par exemple, si c'est si ça c'est chemisier, ben, vous commencez toujours par la lettre CH pour chemisier, puis après underscore peut-être la couleur, donc par exemple BL pour black, donc ça ferait CH underscore BL underscore 001 par exemple pour la première référence. Pour toujours avoir une uniformité dans les références et pas code 1.2 puis après AB2 ou des choses comme ça. Il faut être régulier dans les codes. Ça vous aidera pour tout le long de votre gestion de votre boutique e-commerce d'avoir des codes réguliers. Après, bon ben, on en revient à des petites choses comme les fiches techniques, caractéristiques, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes à mettre sur vos fiches produits, hein, ça c'est sûr. Je vous invite d'ailleurs à en mettre, parce que ça vous servira après pour la module navigation à facettes, ce genre de choses. Mais finalement, c'est tellement du basique. Ce qu'il y a, c'est que des fois, je vois des clients qui se posent tellement de questions au niveau de la fiche produit, mais j'ai envie de dire, mais c'est tellement essentiel. La plupart des marchands ne font pas leurs photos et leurs descriptions correctement. Donc à partir du moment où on fait déjà pas ça correctement, il ne faut pas se poser d'autres questions. Il faut déjà exécuter ça. Donc il faut déjà exécuter les basiques. Quand on a exécuté les basiques, on peut monter en complexité. Donc la description, si vous avez déjà fait ça correctement, c'est un bon point. Vraiment très important. Et bon bah la fiche produit, finalement, qu'est-ce que fiche produit 1.6, 1.7 pardon, qu'est-ce qu'on peut en dire? Moi je la trouve intéressante, je la trouve tout à fait correcte, comme ils ont structuré ça, ça me semble plutôt bien. Je pense que c'est quand même mieux que l'ancienne version 1.6. Là je pense qu'ils ont quand même fait des améliorations. Et ce qui me plaît bien aussi, c'est cette mention en stock, donc est plus disponible comme c'était à l'époque, hein. Donc en stock avec le petit vu et cet élément là juste à côté du bouton ajouter au panier, je trouve que c'est assez pertinent et la quantité juste là, ça, cette zone là, ça me plaît bien. Et toujours une présentation assez compacte ici pour l'optimisation pour le mobile. Donc voilà, on a fait un tour au niveau de la fiche produit, on est resté très basique. Je n'ai pas montré de la partie configuration de produit dans le back-office, mais on a regardé plutôt le côté utilisation au niveau du client. Donc maintenant, à vous d'appliquer ces mêmes changements, essayez d'améliorer vos fiches au maximum et faire quelque chose de rassurant pour vos acheteurs. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre les prochaines. Et n'hésitez pas à me transmettre vos suggestions, peut-être vos questions, vos interrogations, pour qu'on puisse tous avancer ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.